Le Premier ministère a tenu à apporter ce jeudi des précisions sur les nouveaux tarifs de délivrance des documents électroniques tels que prévus par l'avant-projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2018 afin d'éclairer l'opinion publique sur ces nouvelles mesures. Selon le Premier ministère, les nouveaux tarifs appliqués aux documents électroniques reflètent leur coût. Il souligne que l'établissement relevant du ministère de l'Intérieur qui les produit a fourni les prix de revient de chacun de ces documents et c'est à partir de cela que les nouveaux tarifs de délivrance ont été fixés. Ainsi, pour la carte nationale d'identité biométrique électronique, son coût est actuellement de 2000 dinars et elle sera délivrée pour 2500 dinars, indique le Premier ministère. Le timbre du passeport biométrique passe quant à lui de 6 000 à 10 000 dinars pour le modèle de 28 pages et de 12 000 à 50 000 dinars pour le modèle de 48 pages. La production du passeport en procédure d'urgence entraîne un coût plus élevé, soit 25 000 dinars pour le passeport de 28 pages et 60 000 dinars pour le passeport de 48 pages. Le Premier ministère avance aussi que le coût de production du permis de conduire biométrique électronique est de 10 000 dinars, alors que celui de la carte d'immatriculation automobile est de 20 000 dinars. S'exprimant sur les critiques sur l'atteinte au pouvoir d'achat des citoyens, le Premier ministère considère qu'elles sont infondées. En effet, fait-il valoir, la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire et la carte d'immatriculation sont tous des documents qui ont une durée de validité minimale de 10 années. Ramené à cette durée, le tarif de délivrance de chacun de ces documents devient modeste. Par exemple, le passeport de 48 pages délivré en procédure d'urgence est un document destiné aux hommes d'affaires qui n'auront aucun problème à régler ce montant, relève le Premier ministère, et d'ajouter comme chacun le constatera, lorsque le projet de loi de finances complémentaire 2018 sera rendu public, ce texte ne contient aucune taxe ni aucune augmentation sur des produits de large consommation, et ce en dépit du fait que le pays connaît un important déficit budgétaire. Sur un autre volet, le Premier ministère est revenu sur l'instauration d'un droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux marchandises importées, avec un taux variant entre 30 et 200%, proposé par le projet de loi de finances complémentaire. Il concerne uniquement les importations de produits de luxe qui seront taxés au lieu d'être interdites, générant ainsi des recettes pour le Trésor. Concernant les spéculations sur les augmentations des crédits budgétaires dans la loi de finances complémentaire, le Premier ministère a estimé qu'il s'agit d'informations fausses. Il précise que le budget de fonctionnement pour 2018 demeure inchangé. À l'intérieur, seuls des rattachements de crédits ont été faits à partir de la provision budgétaire, groupée appelée charges communes, au profit de certains départements ministériels.